C'est quoi votre problème avec Bon François? Ben, j'allais dire aucun. Je n'ai aucun problème avec le Bon François. Je pense que les parlementaires m'ont d'ailleurs interpellé sur la question. J'ai répondu. J'ai fait un tweet dernièrement pour relayer un certain nombre de choses. Le véritable problème, c'est que quand le promoteur du Bon François a mis sur le marché, j'ai l'impression qu'il n'avait aucune idée de la démarche, n'est-ce pas, de la mise sur le marché d'un produit comme cela. Et donc, c'est les ordres, notamment l'ordre national des pharmaciens, qui attirent mon attention sur le caractère possible, c'est-à-dire que la possibilité que cela soit nocif et qu'il fallait quand même qu'on contrôle. C'est ce que nous avons fait. Ce qui est normal en tout cas. Ce qui est normal, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris le produit, on l'a envoyé au contrôle qualité à l'ANACOM. Malheureusement, l'ANACOM a déclaré que cela était impropre à la consommation, à la mise sur le marché pour les humains. Et donc, il y avait des choses à revoir, à régulariser dans la composition, n'est-ce pas, de ce baume. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez trouver qu'il y a certains qui sont fait brûler, n'est-ce pas, la peau avec cela. C'est ce que nous avons relayé aux promoteurs. Nous avons dit aux promoteurs, en l'état actuel, ça sera difficile. Donc, il faudrait que vous veniez. Nous allons travailler pour pouvoir vous accompagner à la régularisation de la situation et que vous puissiez, dans les formes décrites par la réglementation, mettre sur le marché votre produit. C'est ce que les autres font. Sauf que nous avons eu quelques réticences de la part du promoteur, qui certainement, je ne sais pas quel est l'état d'esprit, mais m'a fait appeler par X, par Y, par Z. Et donc, quand ces personnes m'ont interpellé, je leur ai dit non, ce n'est pas moi, c'est notre réglementation à nous tous. Nous sommes un état de droit et l'état de droit dit qu'il faut garantir la sécurité sanitaire de tous ces Camerounais. Et pour garantir la sécurité sanitaire, ce produit est de manière insatisfaisante, n'est-ce pas, mis sur le marché et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas moi parce que c'est le contrôle qualité qui l'a relevé. Et donc, nous sommes là dans ce sens en train de lui dire, nous vous offrons notre accompagnement, venez simplement avec l'ensemble de vos documents et qu'on puisse vous accompagner à mettre sur le marché de manière régulière, cette fois-là, votre produit. On l'a d'ailleurs fait pour ce qui est du jus, du thé, du même promoteur qui nous a été soumis. Ça, les services techniques ont travaillé dessus et aujourd'hui, on est en train de soumettre à l'homologation comme un médicament traditionnel amélioré. Ça, c'est un processus qui a suivi le cours normal, qui a été accompagné par mes services techniques et qui est en train d'aboutir. Mais pourquoi est-ce qu'en ce qui concerne le Bon François, le même promoteur ne voudrait pas faire ces démarches? Ça, je ne peux pas imaginer. Et donc, pour nous sommes les défenseurs de la réglementation. Nous sommes là pour appliquer la réglementation. Et la réglementation dit pour qu'un produit se trouve en train d'être consommé par les Camerounais, il faut bien qu'il y ait une méthodologie, il faut qu'il y ait un processus. C'est la même chose, même les vaccins que vous voyez aujourd'hui, même les produits qui nous viennent. Le simple paracétamol, c'est pas moi que vous avez, passe par là. Il faut une autorisation de mise sur le marché, sinon c'est illégal. Et donc voilà. D'accord. La société François Santé qui produit dans Bon François a adressé ce mémorandum, je ne sais pas si vous l'avez lu, de la société François promotrice adressée à son excellence Paul Biya, le chef de l'État. Je vais lire juste une petite partie de l'introduction. Au regard des résultats positifs effectués par les différents services techniques compétents du Cameroun en matière de produits diététiques et compléments alimentaires sur les produits de la société François Santé, au regard des vicissitudes, des contradictions, des dysfonctionnements et contre-déclarations du ministère de la Santé publique, des atermoiements et des attitudes suspicieuses de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun, du laboratoire national des contrôles de qualité et d'exportation des médicaments, de la direction de la promotion de la santé et la direction de la pharmacie du médicament et les laboratoires du ministère de la Santé publique dans le processus de normalisation des produits François, ainsi de suite. Ils se disent contrariés et disent qu'ils ont cru bon et sommes convaincus que la seule voie de solution
au blocage construit et savamment entretenu autour du processus de normalisation des produits de la société François Santé et reste ce mémorandum adressé au président de la République, son Excellence Paul Biya. Alors, la réaction que cela m'inspire, comment une personne peut estimer que tout le monde est contre lui et il n'y a que le président qui peut le sauver dans l'affaire. C'est-à-dire que vous dites, le laboratoire national est contre vous, la direction est contre vous, le ministre est contre vous, l'ordre est contre vous. Mais ça veut dire que tout le système technique de validation d'un produit est contre vous, il n'y a que vous. Vous voulez tuer Bon François. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas quels sont ces résultats qu'il invoque? Le ministère de la Santé publique ne fait pas de contrôle qualité. Nous avons un laboratoire pour cela. Donc quand nous prélevons, nous envoyons, et nous payons d'ailleurs, nous payons les analyses qui sont faites dans ce laboratoire. Et quand les résultats viennent, on le regarde froidement. On ne voit pas si c'est François ou c'est Hubert ou c'est Paul ou c'est Pierre. On n'a pas besoin de connaître qui est derrière. La preuve, c'est que vous me donnez un nom là aujourd'hui, c'est la première fois que j'écoute ça. Parce que je ne suis même pas. Je ne sais pas qui est derrière. Tout ce que je sais, c'est que on m'a dit il y a un problème de Bon François. J'ai dit suivons la réglementation. On a envoyé au laboratoire. Le laboratoire nous a renvoyé les résultats et la commission a dit voilà ce qu'il faut faire et on est prêt à l'accompagner. Mais pourquoi il ne voudrait pas qu'on l'accompagne? Et pourquoi il souhaite? Et c'est ça notre problème, parce qu'on a l'impression que le président de la République c'est notre marchepied. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a que le président de la République qui fait telle chose. Mais le président de la République a mis en place des responsables à qui il a délégué une petite portion de cette affaire. Et qui sont là pour ça. Mais si moi je suis ministre de la Santé publique aujourd'hui, et que je n'arrive pas, c'est-à-dire que ce genre de petites choses doit repartir jusqu'au président de la République, mais ça veut dire que j'ai joué. Or, ce que nous demandons à notre compatriote, c'est de faire comme tout le monde. Dans le cas de la Covid, nous avons eu des MTA. Au premier regard, ceux qui étaient là avaient voulu ne pas se mettre dans notre démarche. Chacun a voulu dire non, vraiment, vous n'avez pas besoin parce que moi j'ai ci, moi j'ai ça. On leur a dit, c'est pas ça la réglementation. Nous n'avons rien contre personne. Mais sauf que la loi, le décret, les arrêtés disent voilà comment nous devons faire. Voilà la démarche à suivre. Mais remettons-nous simplement là-dedans. Moi, je voudrais que le promoteur de Bon François nous apporte une preuve par 10 qu'il a fait un dossier, il a fait ci, il a fait ça, et on n'a pas étudié, on a analysé son dossier. Qu'est-ce qu'on a contre lui? Au contraire. Rien du tout. On retient que le produit reste suspendu ou interdit. Nous sommes dans une démarche d'accompagnement. Nous voulons simplement qu'ils reviennent vers nous. Qu'ils ne cherchent pas les supports ailleurs. Parce que j'ai même compris, quelque part on m'a dit qu'il a dit que bon, lui il a des relations haut placées et on va imposer cela au ministre. Ça ne s'agit pas du ministre. Si ce n'est que moi, sachant que c'est impropre à la consommation, je n'utiliserai pas simplement le Bon François, mais il s'agit des Camerounais. Combien vont faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais? Il faut bien que ce qui est présenté aux Camerounais soit déjà de bonne qualité. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que nous luttons contre les faux médicaments. C'est pour ça que nous luttons contre les médicaments de la rue, parce que nous disons le Camerounais lambda ne peut pas faire la différence. Lui, il pense qu'il y a le médicament qui va le soigner. Pourtant, ce n'est pas un médicament. Parce qu'il est faux. Parce qu'il est contrefait. Et c'est cela notre devoir. Et donc, nous n'avons rien. Et d'ailleurs, si vous avez vu, nous avons une instruction de M. le Président de la République, c'est d'encourager l'industrialisation, l'industrie pharmaceutique au Cameroun. J'ai fait le tour, je suis allé à Douala, je suis allé ici à Yaoundé. Beaucoup vont vous dire, je les ai encouragés à faire. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je lui dis non. Si on peut faire ci, voilà les avantages qu'on peut vous donner, voilà les motivations qu'on peut vous donner pour que vous puissiez produire. Mon objectif, après la Covid-19, où nous avons subi parce que on ne produisait pratiquement rien au Cameroun, mon objectif est qu'on soit autonome. Si on ne peut même pas atteindre 80% comme je voudrais, qu'on ait au moins 50-60% d'autonomie. Et donc, ce qu'il produit, pour nous, ça nous intéresse. Mais il faut simplement qu'il se range, simplement. D'accord. Ils disent que vous mettez beaucoup trop d'énergie
pour combattre le produit de compatriotes, mais moins d'énergie pour combattre les médicaments de la rue, par exemple? Mon énergie, c'est l'énergie qui est mise au profit de la santé publique, sans distinction de qui est quoi, parce que je ne connais pas qui est derrière quoi. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République, lorsqu'il a désigné un ministre de la Santé publique, c'est que ce ministre de la Santé publique doit veiller à ce que ses compatriotes ne tombent pas malades du fait de la consommation de certains nombres de choses. Veille à ce que leur sécurité sanitaire soit garantie. Faire en sorte que la promotion de la santé, que ce soit la prise en charge des cas, soit optimale. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, vraiment, c'est dans le cours normal, j'allais dire, de mon travail que de dire, ça, c'est pas bon, revenons comme ça. Encore qu'on n'a même pas interdit, on l'a simplement dit, reviens vers nous, on va vous aider, n'est-ce pas, à faire en sorte que votre produit soit propre à la consommation. Parce qu'en l'état, le laboratoire qui a fait le contrôle qualité dit ce n'est pas propre à la consommation humaine. Et nous avons eu des cas. Donc je crois que quand les gens vont consommer des choses, ils auront l'insuffisance rénale, ils auront le cancer, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre qu'on ne met pas de l'énergie à combattre quelqu'un, mais on est en train de lutter pour qu'eux, ils ne tombent pas malades. Parce qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux, c'est ça. Pourquoi nous avons une multiplication de cancers aujourd'hui? Pourquoi nous avons une montée en puissance des insuffisants rénaux aujourd'hui? C'est cela. Ça commence par un petit calcul rénal, j'ai un truc là, après, on va vers l'insuffisance rénale. Et quand nous voyons, c'est des états qui ne sont pas agréables du tout. Donc, nous voulons éviter que le maximum n'aille pas vers là. Et c'est pour ça que vous nous voyez toujours en train de dire, faisons attention à telle chose, faisons attention à telle chose. Et si nous pouvons avoir un compatriote qui a une idée, qui a du génie, qui a pu faire quelque chose comme ça, mais notre devoir, c'est de l'accompagner. C'est tout ce que nous voulons. D'accord, monsieur le ministre, on va prendre une petite respiration pour dresser et installer Nadège Yougen qui vient avec son questionnaire. On va prendre un verre d'eau.